Est-ce que ce petit trail accessible peut traverser toute cette eau sans casser son moteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'un côté, on a ce passage à gué situé au circuit Paul Ricard. Alors il est artificiel, ce qui permet de le régler. Et nous, on l'a réglé à 65 cm. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, au mieux, une moto de route classique peut prétendre rouler dans 50 cm d'eau, soit 15 de moins. De l'autre côté, on a une Royal Enfield Himalayan 450, donc un petit trail assez volontaire, dont une des forces est justement de pouvoir rouler dans des grandes profondeurs d'eau sans casser son moteur. Et son secret, c'est son admission. Sa boîte à air est située assez haut sur la machine, sous le réservoir d'essence, pour éviter au moteur d'avaler de l'eau, ce qui, au mieux, le bloque et au pire, le casse. D'après nos mesures, l'entrée d'air de l'Himalayan est à 70 cm du sol, en statique. Mais avec un pilote sur la moto, l'enfoncement des suspensions réduit cette hauteur. Et surtout, il peut y avoir d'autres faiblesses. Injection immergée, boîte à fusible exposée, bref, la liste des choses qui n'apprécient pas ce petit bain forcé est longue. Voyons si, comme promis par le constructeur, cette moto peut réellement résister à une telle hauteur d'eau. J'ai pas envie de me mouiller. Il faut avancer prudemment, car avec de l'élan, on risque de créer une vague qui pourrait rentrer dans la boîte à air. J'ai froid aux pieds, mais le reste du corps, ça va. Bon bah voilà, grâce à cette nouvelle, vous dormirez d'autant plus rassuré pour tous les possesseurs de Himalayan 450. Aucun d'eux ne devrait mourir de noyade ou casser son moteur en traversant une grande rivière. Ça sent la salade pas fraîche.